solutions donc dans différents solvants sont utilisées donc pour détruire, prévenir les actions des animaux au niveau des cultures, donc les micro-organismes, les virus. Leur toxicité donc la toxicité de ces solutions donc solvants tels que les kérosènes, donc les xylènes, les fractions de pétrole, etc. Les organochlorés donc sont des toxiques neurotropes qui altèrent donc le fonctionnement donc des canaux sodiques indispensables à la transmission de l'énergie. Leur toxicité aiguë est relativement faible dans les conditions donc normales d'utilisation. Donc l'intérêt de cette étude nous montre que les organophosphorés des pesticides dans les premières générations ont inondé le marché africain durant de nombreuses années. En Afrique, on les utilise donc surtout pour éradiquer les maladies donc endémiques. Et actuellement, les effets de ces pesticides organochlorés entraînent un grand problème donc, de santé publique. Appel donc physiopathologique et mode d'exposition. Chez l'enfant, l'exposition donc domestique, la plupart du temps, parce que les parents l'utilisent pour lutter contre les fourmis, les cafards, les poux, les protections donc des textiles, ou bien dans le maillot alimentaire donc utilisé par les agriculteurs, donc qui contaminent donc tous les aliments tels que les végétaux et au niveau marin, les poissons. Rappel, les pesticides organochlorés sont des molécules très lipophiles, donc leur absorption par toutes les voies, se fait par toutes les voies digestives, pulmonaires et cutanées, et majoritairement sont transportées par l'albumine et les lipoprotéines. Leur distribution et leur accumulation au niveau des tissus est très importante. Leur concentration dans le sang semble être équilibrée avec la quantité stockée au niveau des tissus. Ils subissent majoritairement un métabolisme donc hépatique et sont donc des inducteurs enzymatiques. Ils passent donc au niveau du lait maternel et franchissent donc leur membrane placentaire. Donc, leur membrane placentaire, l'intoxication donc peut être faite chez le fœtus et donc chez le nourrisson allaité. Donc, sont lentement éliminés donc lorsque l'exposition est arrêtée, l'exposition cesse. La physiopathologie. Les pesticides organochlorés exercent leur toxicité principalement au niveau du système nerveux central en entraînant une inhibition donc, des pompes Na plus K plus ATPase, donc qui est à l'origine d'une perturbation donc, de la transmission de l'influx nerveux et des troubles de la repolarisation. Leur fixation au niveau de ces sites hydrolyse donc la calmoduline et affecte ainsi donc sa capacité de transport des ions calciques en inhibant secondairement la pompe donc calcium magnésium ATPase, donc ce qui entraîne donc une perturbation au niveau de l'homéostasie calcique. Toujours dans la physiopathologie, on note une augmentation donc des aspartates et des glycérol, une réduction de la libération donc de la sérotonine et un déséquilibre entre le système donc excitateur et inhibiteur du système nerveux central. Une forte perturbation des voies de transmission nerveuse avec prédominance donc, de l'effet excitateur, donc des convulsions hypertoniques. Toujours dans la physiopathologie, au niveau du foie, donc c'est un puissant inducteur enzymatique donc, et auto-inducteur qui est responsable d'une prolifération de microsomières hépatiques, une perturbation au niveau donc, du transport biliaire. Donc c'est un grand perturbateur donc, endocrinien du fait de leur liposolubilité. Donc les organophosphorés se fixent au niveau des récepteurs stéroïdiens et agissent donc comme modificateurs transcriptionnels. Ils sont aussi des agents, des promoteurs oncogènes. Donc dans le diagnostic, les signes cliniques, dans l'intoxication aiguë, les symptômes donc, liés à l'ingestion, tels que l'ingestion, l'inhalation ou au contact cutané, à des doses toxiques donc, sont les céphalées, les étourdissements, les stimulations du système nerveux donc, central, stimulation du système nerveux central, à savoir, on peut avoir des agitations, de l'angoisse, une désorientation, des nausées, vomissements, un malaise général et des vomissements. Intoxication aiguë, donc, contraction involontaire donc, des muscles, des convulsions. Ces effets donc, semblent généralement apparaître 20 minutes à 24 heures après l'absorption du pesticide. Donc, ce sont des signes qui sont retardés par rapport à l'ingestion. L'anoxémie cérébrale peut entraîner donc, la mort. Les intoxications donc, chroniques
Dans le système nerveux central, on peut avoir donc des tremblements, de l'anxiété, de la nervosité. Au niveau du foie, on a une hématomégalie, une altération enzymatique, une infiltration donc graisseuse, une induction donc de la synthèse de l'hypoprotéine. Au niveau cutané, on peut avoir une dermite, une chloracnée et une atteinte rénale. Au niveau rénal. Les signes paracliniques, on peut doser directement les organes phosphorés dans le sang. On fait les gaz du sang pour guetter la cirrhose donc au cours de l'intoxication aiguë. Dans la CAP d'urgence, il faut décontaminer. Donc, il faut décontaminer décontamination digestive par le lavage gastrique, cutané par le lavage donc à l'eau et au savon oculaire, donc par le lavage oculaire, par le lavage à l'eau. Une réanimation donc symptomatique selon donc les symptômes que présente le malade. Donc dans les étiologies, on peut avoir des étiologies accidentelles, donc telles que au niveau de l'eau, aliments souillés, contaminés, des productions donc les produits imprégnés d'organochlorés tels que les productions agricoles. Dans le traitement, la prise en charge, il faut évacuer donc la toxine ingérée par un lavage gastrique si le sujet donc est conscient, puis administrer du charbon activé donc à 12 g par kilogramme en dose initiale, puis 0,1 à 1 g donc à répéter par kilo, à répéter 4 à 6 heures donc pendant 24 à 48 heures. Il faut une assistance donc ventilatoire au besoin et une correction donc de l'acidose, ce qui est présent. Dans la prévention, il faut éviter l'inhalation des poussières, éviter tout contact cutané ou oculaire, savonner les zones d'atteinte et rincer donc abondamment, ranger les produits hors portée des enfants. En conclusion, il faut dire que les intoxications aux pesticides organiques montrent d'une part les insuffisances réglementaires et économiques d'un pays et d'autre part donc le faible niveau éducatif. Il est certain que l'homme utilise donc utilise ces produits constamment dans l'alimentation, donc et on note une risque donc de toxicité sous forme aiguë ou chronique. D'où l'importance de la prévention chez les parents pour éviter donc toutes les complications et les séquelles liées à l'exposition. Merci.